Sharp était un groupe mixte composé de 4 membres. Dans le groupe, on retrouvait So Ji-young, John Kim, Oh Hee-jung et le leader Jang Sok-hyun. D'une certaine manière, on peut dire que le groupe a été formé par So Ji-young. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. So Ji-young rêve depuis toujours de devenir chanteuse et pour ce, elle a demandé de l'aide à son père et à sa mère. Ji-young vient d'une famille influente. Son père a été le président de l'université de Yonsei et il a également été ministre. Plus précisément, il était ministre du territoire des infrastructures et des transports sous l'administration de Park Geun-hye. Son grand-père a lui aussi été ministre. Lui, il était par contre ministre de la défense nationale coréenne. La famille de Ji-young est donc très riche et surtout très influente. Et pour pouvoir assouvir et réaliser les rêves de Ji-young, c'est-à-dire devenir une célèbre chanteuse, ses parents vont faire appel à un label de musique, à une agence qui est l'agence World Music Entertainment. Et ils vont verser une coquette somme d'argent pour que leur fille puisse réaliser son rêve et créer son propre groupe de K-pop. Et puisqu'évidemment ce sont les parents de Ji-young qui fournissent l'argent nécessaire au début du groupe, c'est évident que c'est Ji-young qui est censée avoir le rôle le plus important. Elle est censée être la main vocaliste. Le groupe commence alors à travailler sur son premier album qui sera produit par Lee Sang-min. C'est un auteur, compositeur, producteur et chanteur coréen. Il faisait partie à l'époque du groupe Rula, je crois que ça se prononce comme ça. Dans le groupe, c'était un rappeur. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être comme étant un membre de l'émission Knowing Bros, Aneun Hyungnim. Il est considéré comme étant un producteur très compétent et également très doué dans ce qu'il fait. Il écrit des chansons avec des high notes assez aiguës et assez intenses, ce qui, lorsque le groupe entre en studio, pose un petit peu problème à Ji-young, qui n'arrive pas à les chanter, ou en tout cas qui n'arrive pas à les chanter au goût de Lee Sang-min. Celui-ci demande alors à intégrer Lee Ji-hye au groupe Sharp, ce que World Music Entertainment accepte. Lee Ji-hye devient alors la deuxième main vocaliste du groupe. Sharp fait donc ses débuts à 5 membres le 5 novembre 1998 avec leur album The Sharp. Peu de temps après la sortie du premier album et la promotion, John Kim et Oh Hee-jung décident de quitter le groupe et des nouveaux membres viennent les remplacer. Sori et Chris rejoignent le groupe en 1999. Le deuxième album du groupe sort, un album qui se prénomme The Sharp Plus 2. Ils se sont pas vraiment cassé la tête. Sharp était à l'époque un des rares groupes mixtes qui existaient. Ils vont assez rapidement avoir leur première victoire au Music Bank et à Inkigayo avec leur titre Tell Me Tell Me, et grâce à cette victoire ils vont pouvoir gagner énormément en notoriété. Après la promotion de ce second album, Sori quitte à son tour le groupe. À partir de fin 1999, Sharp se compose uniquement de 4 membres, Sok-hyun qui reste le leader, Ji-hye et Ji-young qui sont les main vocalistes et Chris qui est rappeur. Sharp va par la suite sortir 4 autres albums, The Four Letter Word Love, Forever Feel So Good, The Flat Album et Style. Malheureusement, Sharp est un groupe qui est plus connu pour la manière dont ils ont terminé que pour leur carrière. Pendant la première activité du groupe, les relations entre les membres sont plutôt cordiales. Ji-young et Ji-hye s'entendent assez bien et elles sont même assez proches selon leur propre dire. Mais rappelons-le quand même, à la base, Sharp est quand même fondée pour que Ji-young puisse réaliser et assouvir ses rêves de gloire. Cependant, ça se passe pas exactement comme prévu, puisque comme on l'a noté juste avant, non seulement Ji-young n'est pas la seule main vocaliste, mais en plus elle n'est pas le seul visual du groupe. Ji-hye est très appréciée des fans du groupe, déjà de par sa beauté, c'est une jeune femme qui est très jolie, mais également de par ses capacités vocales qui souvent ont tendance à dépasser celles de Ji-young. On va voir au fil des mois que Sok-hyun et Chris ont de moins en moins de lignes à chanter et que durant les performances, ils sont de plus en plus dans le fond, on dirait presque des backup dancers. Les projecteurs sont principalement tournés vers Ji-young et vers Ji-hye et au fil des mois, il y a une rivalité malsaine qui va se développer entre les deux femmes. Pour ne pas arranger les choses, on va remarquer qu'au fur et à mesure des albums, Ji-hye a de plus en plus de lignes à chanter par rapport à Ji-young. Évidemment, du côté de Ji-young, ça commence un petit peu à bouillir parce que elle qui se voyait devenir une grande star et une chanteuse célèbre, la star de son groupe, se voit peu à peu éclipsée par Ji-hye. À partir de ce moment-là, Ji-young ne va plus jamais laisser Ji-hye tranquille. Le harcèlement va commencer par l'isolement
de Ji-hye. Ji-young va peu à peu convaincre Chris que Ji-hye est une mauvaise personne. Et ensemble, ils vont se mettre à parler dans le dos de Ji-hye, à lui faire des remarques dans son dos, mais également en face d'elle, en lui lançant régulièrement tous les jours des petits pics et des petites remarques déplaisantes. Sokyeon, qui lui est le leader du groupe, est assez impartial. Il apprécie Ji-young, il aime bien Ji-hye. Pour lui, il n'y a pas vraiment de problème. N'oublions pas que la personne qui a le plus de pouvoir, d'argent et d'influence dans le groupe, c'est Ji-young. Donc même si Sokyeon n'a rien contre Ji-hye, il va finir peu à peu à se ranger du côté de Ji-young et mettre Ji-hye de côté. Cependant, dès que ses deux collègues ne sont pas là, il va continuer à se montrer gentil envers Ji-hye et il va lui demander, en étant bien conscient de la situation, de bien vouloir supporter la situation encore un petit peu plus longtemps pour le bien du groupe. 많이 했었어요. 이게 지혜니까 그때 버텼던 것 같아요. 만약에 지혜가 그때 안 버텨줬으면은 그 전에 아마 해체를 했었을 것 같아요. Ji-young ira jusqu'à demander à World Music Entertainment de retirer Ji-hye du groupe. L'agence refuse, le groupe est populaire, ils sont au sommet de leur carrière. À partir de là, le harcèlement s'intensifie. Ji-young ne veut plus voir Ji-hye pendant les répétitions de groupe, pendant les sessions d'enregistrement en studio, monté dans une voiture avec le reste du groupe. À cette même époque, Ji-young commence à fréquenter un garçon. Ce garçon, c'est Ryu Shi-won, un acteur assez connu. Ryu Shi-won, si vous vous demandez quel genre d'homme c'est, je vais vous donner un très court exemple. En 2013, il a été condamné pour avoir agressé et harcelé sa femme, un homme en soi tout à fait respectable. Pendant qu'il sortait avec Ji-young, celui-ci s'est rendu sur des forums de fans sur internet. Sur ces forums, il se faisait passer pour un fan de Ji-young et prenait un malin plaisir à insulter Ji-hye. Aujourd'hui, c'est très simple de retrouver quelqu'un qui a posté une insulte sur un forum, ça prend quelques clics. Là, on est 22 ans en arrière, donc il pouvait déverser toute sa haine sur les forums en toute impunité parce qu'il y avait très peu de chances qu'on remonte jusqu'à lui. Ji-hye se retrouve de plus en plus isolée. Même si elle est dans un groupe avec 3 autres personnes, elle a l'impression d'être seule. On lui fait comprendre qu'elle n'a pas sa place dans le groupe et qu'elle ne sert à rien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Sharp est un des groupes les plus populaires au même titre que SES ou au même titre que G.O.D, ce qui va pousser leur label World Music Entertainment à ne rien faire. Ils vont se concentrer uniquement sur le succès du groupe. Ce qui se passe entre les membres du groupe, ça ne les regarde pas et surtout ça ne les intéresse pas. Le public n'y voit que du feu, les fans ne voient rien du tout puisque le groupe ne laisse rien paraître. Cette situation va énormément compliquer le travail du staff de Sharp. Comme je vous le disais juste avant, Ji-young refuse de travailler en contact direct avec Ji-hye. Ça implique plusieurs choses. Ji-young refuse d'enregistrer en studio quand elle est avec Ji-hye. Ça veut dire que à chaque fois que le groupe doit enregistrer une musique, produire un album ou quoi que ce soit, le staff est obligé de prévoir plusieurs sessions d'enregistrement et surtout d'utiliser plusieurs studios différents. Ji-young ne souhaite plus s'entraîner avec Ji-hye. C'est-à-dire que quand le groupe répète leur chorégraphie pour leur performance, Ji-hye, elle de son côté, doit apprendre seule les danses et elle doit répéter seule. Le groupe ne répète pas ensemble. Pallié à ça, malheureusement, le chorégraphe est obligé de simplifier énormément les chorégraphies. Vu que le groupe n'apprend pas ensemble, il faut vraiment pas qu'il y ait un incident dans une performance live. Il faut que ce soit le plus simple possible et le plus réalisable possible pour un groupe qui se fréquente pas. On dit également que Ji-young ne veut plus faire de photoshoot avec Ji-hye. Pour les photos promotionnelles, les couvertures de magazines, etc. Il y a plusieurs séances de shoot qui sont obligées d'être organisées. Il y a des rumeurs comme quoi certaines couvertures d'albums de Sharp étaient photoshopées, c'est-à-dire que le groupe a pris des photos seul et Ji-hye a été rajouté dessus juste après. On dit également que c'était très compliqué pour les gens qui travaillaient sur ces albums puisque en 1999, je vous rappelle que photoshopper une couverture d'album, c'est pas aussi facile qu'en 2022. Ça demandait un travail gigantesque au staff. Ji-hye n'a plus le droit également de monter avec le groupe en voiture. Ça veut dire que quand le groupe se déplace pour aller à une performance, à une émission de télé, à une radio, le staff doit toujours prévoir 2 chauffeurs et 2 voitures différentes. La situation va empirer jusqu'au moment où le groupe a même du mal à performer ensemble sur la même scène. Par exemple, pendant leur performance de la chanson My Lips Like Warm Coffee, Ji-hye n'est pas sur la même scène que les autres. Ils ont performé plusieurs fois cette chanson et à chaque fois Ji-hye n'est pas avec eux. Soit elle est dans une scène complètement différente, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas sur le plateau de télé avec eux, soit elle est sur la scène. Vous avez cette scène très étrange où vous avez les 3 membres du groupe qui sont en train de performer et vous avez Ji-hye qui est seule d'un côté de la scène. C'est une situation qui va finir par agacer Ji-young puisque si Ji-hye se retrouve seule sur scène et performe à part des autres membres du groupe, alors ça veut dire que le projecteur est directement sur elle quand elle chante, qu'on ne voit qu'elle. On rappelle quand même que Ji-hye performe seule puisque Ji-young ne voulait pas la voir. Maintenant Ji-young est jalouse parce que Ji-hye performe seule. Ça n'a aucun sens. Tous ces événements vont continuer à se produire sur 1 an, 2 ans, jusqu'au 8 octobre 2002.
Le 8 octobre 2002, nous sommes dans les studios de KBS et Sharp vient pour enregistrer une émission. Ji-young, Chris et Ji-hye sont là pour enregistrer l'émission, sachant que à ce moment-là, Seokhyun était en train de tourner un drama. Ils se dirigent tous les trois avec leur garde du corps et leur manager vers un ascenseur afin de se rendre directement au studio qui se trouve quelques étages au-dessus. Ji-young, à plusieurs reprises dans l'ascenseur, aurait insulté Ji-hye et l'aurait même appelé Unlucky Bitch. À ce moment-là, c'en est trop pour Ji-hye qui depuis 3 ans subit un harcèlement intense. Elle se jette sur Ji-young pour la frapper et une bagarre éclate entre les deux femmes. Suite à l'incident, évidemment, KBS annule immédiatement l'apparition de Sharp dans leur émission et le groupe ne peut rien faire d'autre que de rentrer chez eux. Dès le lendemain, Ji-hye aurait appelé Ji-young afin de s'excuser puisqu'elle s'était rendue compte qu'elle avait été trop loin. Ji-young refuse ses excuses et la mère de Ji-young ira trouver Ji-hye le lendemain dans les couloirs de l'agence et va la frapper derrière la tête et lui tirer les cheveux en l'insultant. Donc vraiment, le harcèlement c'est une histoire de famille. L'incident de l'ascenseur chez KBS est rendu public, en même temps c'était très dur à cacher, et World Music Entertainment, étant parfaitement conscient de la situation, ne sachant pas quoi faire avec Sharp, décide de mettre fin à la carrière du groupe. Une conférence de presse va être organisée, une conférence de presse qui ressemble plus à un tribunal, un véritable cirque médiatique va avoir lieu. Une conférence de presse où le directeur de l'agence s'expliquera à propos de Sharp et des problèmes internes du groupe. 이미지로는 더 이상 팀을 운영할 수 없다는 어려운 결론을 얻었습니다. 멤버나 팬들에게 바람직하지 않다고 판단해 결국 팀 해체 결론을 내렸습니다. Ce sont ensuite les filles Ji-young et Ji-hye qui vont participer à une conférence de presse, chacune de leur côté, chacune l'une après l'autre, et vont expliquer leur version des faits. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ji-young c'est la petite préférée du groupe, c'est la chouchou, c'est la préférée des fans, donc les fans ont plus tendance à se ranger de son côté avant même de savoir la vérité. Sauf que lors de cette conférence de presse qui est diffusée en direct à la télévision, il y a quelqu'un qui va oser parler. Quelqu'un qui a travaillé de très près avec Sharp, quelqu'un qui connaît très bien les membres du groupe et quelqu'un qui les a côtoyés pendant très longtemps et qui connaît tous leurs petits secrets. Cette personne, c'est leur manager. Alors que Ji-young explique, appuyée par les propos de Chris, qu'elle est la victime dans cette histoire, qu'elle a été agressée et qu'elle a même été hospitalisée, même si je tiens à préciser qu'elle a souhaité elle-même être hospitalisée, non pas à cause de ses blessures physiques, mais parce qu'elle a dit qu'elle avait subi énormément de stress. Elle déclare qu'il y avait beaucoup de témoins lors de l'incident qui peuvent témoigner en sa faveur. Elle se tourne alors vers son manager et le cite comme étant un des témoins qui peut appuyer ses dires. Quand elle se tourne vers la droite, vers son manager, elle lui laisse alors la parole pour que celui-ci puisse appuyer ses dires et c'est alors que son manager déclare 이날은 샵의 매니저를 비롯해서 소속사 관계자가 함께 동성을 했었는데요. 서지영 씨의 반론도 좀 뜻밖의 사태가 벌어졌습니다. 일본이 급하다 해서 통화를 하고 있는 상황이었고 그 상황에 지영이가 중얼거리는 소리 들었습니다. 소리 들었는데 저도 통화를 하고 있었기 때문에 지영이가 무슨 소리를 하는지 잘 모르겠어요. 하여튼 중얼거리는 소리 들었었고 증인도 있습니다. 증인도 있고 그 증인이 제가 들은 얘기도 있고 나중에 진상조사를 했습니다. 나중에 제가 그 증인이 누구라고 말씀 못 드리겠어요. 나중에 기자분들이 정 필요하다 싶으면 제가 그 기자와 전화 통화를 하게든가 아니면 직접 만나게 해드리겠습니다. Le manager lâche une bombe monumentale lors de la conférence de presse. Ji-young est un peu sonnée, ça se voit à son expression, elle ne dit plus rien, mais une fois qu'elle reprend ses esprits, elle se lève, en pleine conférence de presse toujours, et elle quitte la pièce. On apprendra plus tard que Ji-young avait demandé à son manager de mentir et de raconter la version qu'elle souhaitait aux médias contre une coquette somme d'argent. Celui-ci aura finalement préféré révéler la vérité. Le groupe Sharp n'existe plus. Aujourd'hui encore, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé dans cet ascenseur puisque les filles ont évidemment des versions bien différentes. Après la carrière de Sharp, Ji-hye se lancera dans une carrière solo qui aura également beaucoup de succès, peut-être même un peu trop de succès puisqu'elle finira par s'effondrer de fatigue à cause de son emploi du temps beaucoup trop chargé. Elle continue aujourd'hui à chanter et elle participe parfois à des émissions de divertissement à la télévision coréenne. Les autres membres du groupe, donc Ji-young, Chris et Seokhyun, mettront en pause
refusent toutes leurs activités puisque les fans sont tombés en complet désamour avec les membres du groupe. Ji-young mettra plus de 2 ans avant de refaire une apparition à la télévision et elle participe à des émissions de divertissement. Quant aux autres membres du groupe, Seokhyun s'est dirigé vers une carrière d'acteur. Il me semble pas qu'il ait rencontré un grand succès parce que quand j'ai regardé sa filmographie, je crois qu'il a dû faire 2 ou 3 dramas et pareil 2 ou 3 films. Chris s'est quant à lui complètement retiré de l'industrie du divertissement, il est retourné vivre aux États-Unis et il a fondé son entreprise de cosmétiques. Ji-young et Ji-hye apparaîtront quelques années plus tard dans une émission de télé où elles discuteront ensemble du harcèlement que Ji-hye a subi. Ji-hye va pouvoir poser des questions à Ji-young, mais on voit que Ji-young est toujours assez distante et assez froide envers Ji-hye et répond très brièvement à ses questions. En même temps, aller régler ses problèmes à la télévision devant les caméras, devant tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure façon de régler les problèmes, je sais pas. Aujourd'hui, elles semblent avoir une bonne relation puisqu'on les a vues plusieurs fois traîner ensemble et même poster des selfies. On peut imaginer qu'elles ont mis les choses à plat, qu'elles ont discuté et qu'elles ont réglé leurs problèmes. C'est vraiment très très flou la fin de cette histoire et on n'en sait pas plus que ça. Voici l'histoire de Sharp, un groupe qui a marqué l'histoire de la K-pop et qui faisait partie de la première génération de K-pop. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. J'aimerais également préciser que j'ai essayé de vérifier au maximum les informations que j'ai données dans cette vidéo. Malgré tout, c'est un cas et un groupe sur lequel on trouve assez peu d'articles et assez peu de renseignements. J'ai eu du mal à vérifier chaque fait, donc parfois j'ai utilisé le conditionnel. C'est très dur de vérifier ces faits, ça date d'il y a plus de 20 ans et il n'y a pas d'archives là-dessus. À l'époque, on n'utilisait pas internet comme on l'utilise aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment de traces et je pense qu'il y a beaucoup de choses que peut-être l'agence et Ji-young, vu qu'elle a des parents et une famille très très influente avec des carrières politiques, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été enfouies et enterrées. J'ai eu un peu de mal avec les informations, j'espère avoir été la plus précise possible et ne pas avoir dit trop de bêtises. Donc c'est pour ça, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous le dire, ou s'il y a des choses que j'ai dit qui sont peut-être pas exactement précises, dites-le nous. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!